tous ceux qui parlent aujourd'hui de réforme des retraites sont ceux qui n'ont jamais osé en faire. Donc les gens vous donnent toujours plein de leçons. En fait, ils n'en ont jamais fait, ils l'ont toujours évité. C'est vrai notamment pour les socialistes qui ont juste prolongé les trimestres dans longtemps, qui était en fait la réforme de François Fillon, mais qui était juste prolongée, puis ils ont augmenté les cotisations. Et puis les autres, on ne les a pas vus, personne. Donc c'est toujours la droite, avec Édouard Balladur, avec François Fillon, avec moi en 2010, qui avons essayé de faire en sorte que le système des retraites, il évolue. Parce que c'est comme la vie, donc ça a besoin d'évoluer et de s'adapter, en réalité, aux adaptations de la vie, à l'économie, à l'espérance de vie, à tous ces sujets, à la façon de travailler. Donc il faut le faire, et on voit bien qu'il faut répondre à la question que se posent les Français systématiquement là-dessus. À quel âge je pars? C'est la première des questions que vont poser les Français. Justement, à quel âge je pars? Avec quelle pension? Et est-ce que c'est garanti? Est-ce que pendant toutes ces années, 25 ans quand même, aujourd'hui en moyenne, en retraite, est-ce que mes revenus de retraite, de pension seront garantis? Donc on voit bien que l'espérance de vie augmente et qu'il faut augmenter au fur et à mesure du temps l'âge à laquelle vous on restez peut sur 65 partir en ans. retraite. C'est une retraite à la carte aujourd'hui, mais à la carte à partir de 62 ans. Mais il faut monter peut-être d'un trimestre par an, jusque dans les années 2030 ou 2032. Il faut remonter de 3 ans l'âge de la retraite pour assurer le financement des régimes de retraite. Et la vraie injustice aujourd'hui, c'est les régimes spéciaux. La vraie injustice, quand le président de la République dit « je veux combattre toutes les injustices », mais d'abord, on le fait depuis bien longtemps. Mais la véritable injustice, c'est les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent extrêmement tôt, bien plus tôt que les autres. Ça, c'est super injuste s'il n'y a pas de raison très objective de le faire, et pas des raisons historiques. Et je vois bien que M. Delevoye, son équipe, a bien du mal à répondre à cette question parce qu'il ne se pose pas les bonnes questions. Depuis le début, il ne se pose pas les bonnes questions. Et c'est ce qui crée d'ailleurs les couacs, la cacophonie au gouvernement sur un sujet aussi important. Un jour, Mme Buzyn dit ça, le lendemain, le Premier ministre dit ça. On dit qu'ils ont mal interprété. La lecture d'un texte par Mme Buzyn devant l'Assemblée nationale la semaine dernière était un peu pathétique, pour tout vous dire. Elle lisait ce que son cabinet lui avait dit pour essayer sur ce sujet, sur cette réforme pour d'athlète. manger son chapeau. Le gouvernement est capable de faire cette réforme, selon vous? Mais il est capable de faire une réforme à minima, oui. Il est capable de faire une réforme comme on fait des socialistes à une époque, c'est-à-dire à minima, c'est-à-dire sans répondre à la question, aux 3 questions que je posais, sans répondre à ces questions-là. Et le système de retraite, il faut évidemment le rendre plus juste. Mais comme je le dis, je le redis, la vraie injustice, c'est qu'il y ait des personnes qui partent à 57, 58 ans, quand les autres vont partir à 62 ans. Fin des régimes spéciaux. On a fait des choses. Nous, on avait fait des choses sur les régimes spéciaux. On a augmenté de 2 ans. On a fait en sorte que ce soit le même nombre de trimestres. Donc on voit évidemment l'âge dériver au moins aussi sur les régimes spéciaux. Mais vous ne les avez jamais totalement supprimés. Non, mais il faut mettre tout le monde à égalité et certainement faire en sorte que pour des personnes qui sont atteintes dans leur physique, qui ont du mal aujourd'hui à travailler parce que leurs conditions de travail ont été extrêmement difficiles, il ne faut pas faire l'usine à gaz des socialistes, il faut essayer de le mesurer médicalement avec tous les instruments qu'on a aujourd'hui, mais ça ne peut être que l'exception.